Bonjour à vous tous et à vous toutes, bienvenue sur ma chaîne Mandy Monkey Dance, j'espère que vous allez tous et tout bien, que vous vous portez bien. Tout d'abord, je voulais remercier infiniment les nouveaux abonnés et leur souhaiter la bienvenue. Merci à vous pour ce geste généreux, sachez que cela me fait extrêmement plaisir. Cela me permet aussi de voir que les guideurs vous parlent, vous guident, vous éclairent et vous plaisent, donc cela me fait extrêmement plaisir, sachez-le. Cela me touche vraiment profondément, du plus profond de mon cœur et mon âme, et je vous renvoie toute cette positivité, cette bienveillance et cet amour, et je vous en remercie vraiment. Merci à tous aussi les anciens abonnés, merci à vous tous et à vous toutes pour votre fidélité, merci. Donc me voici de retour pour un nouveau partage. Alors habituellement, normalement le week-end, je ne fais pas trop de vidéos, donc parce que je profite un petit peu de mes enfants, mais là comme ils ne sont pas avec moi un petit peu, donc j'en profite un petit peu. donc voilà, donc en tout cas j'espère que vous vous portez bien et que tout se passe bien pour vous. Donc me voici pour un petit partage de messages. Alors n'oubliez pas que cela reste du général, donc ne prenez que ce qui résonne et laissez le reste. Ayez assez de discernement et de recul vis-à-vis des vidéos générales, c'est important. N'oubliez pas aussi que vous avez votre libre arbitre. Si les messages ne vous parlent pas ou que vous voyez que ça vous dérange, que ça vous agace, n'hésitez pas à passer à autre chose, il n'y a pas de souci là-dessus, surtout. Et puis, même si voilà, les messages sont quotidiens, n'hésitez pas aussi à prendre du recul et à lâcher prise concernant la temporalité, parce que n'oubliez pas que de l'autre côté, il n'y a pas de notion de temps. Donc, la vidéo elle est fictive au moment où vous la regardez. Après, cela arrive dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Allez, c'est parti. Sans plus tarder, on va aller voir donc les messages. Je crois que j'ai tout dit, hein. Allez, sans plus tarder, on va aller voir donc les messages que les guides ont à vous faire passer. Quelles sont les énergies du moment? Allez, quelles sont les énergies du moment, s'il vous plaît? N'oubliez pas aussi que si vous tombez par hasard sur cette vidéo, sachez qu'il n'y a pas de hasard, c'est qu'il y a certainement un ou des messages à entendre. Allez. Quels sont les messages? On me dit de les reprendre. Allez. Allez, quels sont les messages, s'il vous plaît, mes guides? Oh. Il y a une personne ici qui est tendue. Il y a des personnes ici qui sont tendues. J'arrive pas à plier, à battre correctement les cartes. Je sens une certaine tension, une certaine rigidité aussi. Il y a peut-être des personnes ici qui... Alors n'oubliez pas que les énergies sont interchangeables aussi. Hein. Si c'est pas vous, c'est certainement la personne en face de vous. Celle à qui vous pensez ou l'énergie de la personne qui arrive vers vous. Donc, là, ici, je ressens une personne tendue. Wow. Ben voilà. Ok. Alors, ici, nous avons l'ange du souvenir. Donc ici, nous avons des personnes ici qui sont un petit peu dans leurs rêves, en train de se souvenir un peu du passé. Ou il y a des personnes ici qui peuvent être un petit peu nostalgiques, ici, on me dit. On parle bien ici de la saison du printemps. Vous voyez un peu sur la carte, on a ici la saison du printemps. Et j'ai l'impression ici qu'il y a des guides aussi qui pensent très fort à vous. Des personnes qui sont de l'autre côté. On me parle ici donc de grands-parents. On me parle de parents aussi, on me parle de maman. Qui peuvent être de l'autre côté et qui vous guident. On a ici des personnes qui peuvent être mélancoliques ou qui peuvent être un petit peu nostalgiques. En tout cas, il y a des personnes ici qui sont un petit peu aussi dans leurs rêves aussi, un petit peu qui sont en train de voilà de rêvasser.
Il y a peut-être une personne aussi qui pense à vous, qui repense à vous, qui repense à des moments passés avec vous aussi. Vous pouvez aussi repenser à des moments que vous avez passés aussi avec des personnes qui sont décédées, qui sont de l'autre côté. En tout cas, il y a une situation aussi ici qui va être éclairée ici, on me dit. On me parle ici de transformation, on me parle ici d'une personne qui est en train de se transformer. Avec le chiffre 28 ici, oh, je ne sais pas si vous voyez bien, avec le chiffre 28 ici, on me parle de nouveau départ. On me parle de nouveau départ, de quelque chose ici que vous êtes en train de mettre en place. On a pour ce week-end, enfin pour les énergies là du moment, on a des personnes ici qui sont un petit peu voilà, dans leur rêve, en train de rêvasser, en train d'être un petit peu nostalgique. On a peut-être une personne ici qui pense à vous. En tout cas, vous êtes guidé et vous êtes protégé. On parle aussi d'une notion de chance. Il y a peut-être quelque chose ici, une opportunité, une chance ici qui arrive vers vous. Peut-être une personne du passé, une personne qui pense très fort à vous. On peut avoir aussi une personne ici qui peut peut-être rêvasser ou se souvenir des moments passés avec vous en regardant des photos. En tout cas, ici, on a des personnes ici qui sont dans leurs souvenirs. Et au dos des cartes, nous avons l'ange de l'amour. Donc ici, nous avons deux personnes ici qui vont se rencontrer, se retrouver, se trouver. On a un couple ici qui va se former. On a une personne ici qui peut rêver à ce couple, qui peut repenser peut-être au couple que vous avez formé aussi par le passé. On a en tout cas une personne qui a envie de vous retrouver, qui a envie de vous embrasser, qui a envie de vous prendre dans ses bras, qui a envie de vous enlacer, mais surtout aussi de regarder aussi, de vous regarder, de choper votre regard. Ici on me dit quelqu'un qui a envie de choper, de plonger dans votre regard, de plonger dans votre regard. Une personne qui se noie aussi dans votre regard, une personne ici qui aime regarder qui aime regarder vos yeux, la couleur de vos yeux. On parle ici de personnes qui peuvent aimer le lilas, qui peuvent aimer ici, alors je sais pas, j'entends magnolia aussi. J'entends le lys et ici on a une légèreté, on a ici peut-être une personne du passé aussi qui va revenir vers vous avec l'ange du souvenir et l'amour. J'ai l'impression aussi d'une personne une personne du passé qui peut revenir vers vous ou que vous allez recroiser ou que vous allez retrouver. Pour d'autres, on parle ici que y a certaines personnes qui rêvent aussi de rencontrer la bonne personne ou de retrouver ici la personne de leur cœur. Allez. On va aller voir ici. Whoop là. J'ai pas le temps de battre les cartes que ça veut déjà parler. Il y a une personne qui a envie de discuter, qui a envie de parler. On me parle ici, il y a eu quelque chose ici l'hiver dernier, on me parle ici de froideur. Il y a un froid entre vous et une autre personne où il y a eu un froid. Il y a pu y avoir un froid entre vous et une autre personne où il ne s'est pas passé grand chose aussi depuis un petit moment. On a ici une réconciliation. On a un compromis, pardon. Je vais pas y arriver. Il y a un compromis, une réconciliation. On voit qu'après un moment de froid ou un moment où ça a été gelé, où ça a été bloqué, il y a ici une avancée. Hein. On voit ici une entente, un partenariat aussi. Oh, bon. Il y a ici quelque chose d'inattendu. C'est quelque chose que vous attendez depuis peut-être longtemps, mais que vous n'attendez plus ou que vous n'attendez pas. On me parle ici d'inattendu après une période de froid. On me parle ici... alors, ok, on va remettre celle-ci. On va prendre celle-ci. Bon, il y a des festivités. Il y a une bonne nouvelle ici qui arrive vers vous. Quelque chose d'inattendu. Une rencontre inattendue. Des retrouvailles inattendues. Une invitation. En tout cas, c'est quelque chose à laquelle vous y attendez pas ou vous y attendez plus.
c'est quelque chose de festif. On me parle aussi que vous attendez, que vous avez peut-être beaucoup patienté aussi durant la saison de l'hiver. Il y a eu peut-être pas mal de choses qui ont été lentes ou qui ont été bloquées, qui ont été gelées cet hiver. Et on parle ici que les choses vont bouger, vont avancer et vont avancer vers quelque chose de positif, vraiment. Vous allez ici fêter alors des retrouvailles, une rencontre. Vous allez fêter quelque chose en tout cas qui va être positif pour vous. On me parle d'ici les 3 mois, donc dans entre maintenant et la saison de l'été. Sinon, on me parle aussi de chaleur retrouvée. On me parle ici que les choses vont vraiment se décanter, se débloquer et vont permettre ici d'apporter quelque chose de plus harmonieux, de plus chaleureux. Ouais. On dit ici qu'il y a une personne peut-être autour de vous qui peut être plus jeune que vous, qui retrouve la force et le courage ici de peut-être venir vers vous, ou en tout cas il y a quelque chose ici peut-être vis-à-vis aussi d'un de vos enfants qui va être positif. Hein. C'est quelque chose ici qui va vous soulager. On me parle ici d'envol. On me parle aussi de paix, encore une fois de réconciliation, de quelque chose de léger. Ça peut être aussi une rencontre avec une personne peut-être plus jeune que vous ou qui aura ce côté un petit peu enfantin, un petit peu immature, un petit peu espiègle. Mais qui aura en tout cas, alors peut-être quelqu'un aussi du signe du lion. Ou qui a des énergies, ou qui a un signe de feu aussi dans son signe astro, hein, ascendant ou signe lunaire, mais on voit ici qu'il peut y avoir donc quelque chose qui va être vraiment léger, quelque chose qui va vous soulager aussi. On me parle de transformation, d'accord, d'une personne alors peut-être plus jeune que vous qui s'est transformée, entre guillemets, qui s'est transformée, c'est qui a évolué, qui voit la vie de manière différente, qui a pris en maturité. On parle ici de récolte, de richesse et d'abondance. Il y a quelque chose qui va venir s'éclairer à vous. Une personne peut-être qui a envie peut-être de passer des bons moments avec vous, de passer ici, de retrouver une seconde jeunesse aussi, on me dit, avec vous. Une personne qui va peut-être vouloir vous inviter de manière inattendue, quelque chose que vous attendez ou que vous n'attendiez plus. Bon, c'est déjà plutôt pas mal. Allez, on continue. Hop, hop, hop. Alors, on me parle ici de rentrée financière au sein de votre foyer. On me parle d'une stabilité financière, d'un équilibre retrouvé. On me parle ici de rentrée d'argent peut-être due aussi à la vente d'une maison. On me parle aussi de déménagement. Il y a quelque chose en tout cas qui va être positif et qui va... Qui arrive pour vous. On me dit que la roue va tourner. Alors il y a quelque chose qui a stagné cet hiver, qui a stagné cet hiver, mais la roue elle tourne en votre faveur, d'accord. On me parle aussi de rentrée d'argent inattendue, peut-être quelque chose qui était bloqué concernant la location, concernant la vente d'une maison, d'un bien, de quelque chose de quand même d'assez conséquent, d'assez important. On me parle ici que les choses vont se débloquer, hein. On me parle d'une chance, d'une opportunité. Si vous attendiez, il y a une rentrée d'argent inattendue. Il y a une rentrée d'argent inattendue, quelque chose qui se débloque, qui a été longue. Peut-être que vous attendiez depuis l'hiver dernier. Quelque chose qui était bloqué pendant la période de l'hiver. Et on me parle aussi de quelque chose qui était bloqué concernant un foyer ou... concernant un document aussi, alors ça peut être aussi concernant le professionnel. Mais en tout cas, vous allez pouvoir retrouver une stabilité, un équilibre au sein de votre foyer concernant, grâce à cette rentrée d'argent. D'accord ? Allez, quelles sont les énergies, s'il vous plaît? Quels sont les messages du moment, mes petits guides? Oui, vous voyez, ça peut concerner ici le professionnel. Ça peut concerner le professionnel, mais ça peut concerner aussi l'administratif.
On voit qu'il y a une personne ici qui vous a peut-être aussi tourné le dos par le passé, enfin durant cette période de l'hiver, parce que c'est une personne qui s'est concentrée plus sur le domaine professionnel et financier plutôt que le domaine sentimental. On a une personne aussi qui... il y a des personnes ici qui vont signer un contrat de travail, hein. Ouais, qui vont signer un contrat de travail. On parle de partenariat ou d'une embauche ici. On peut me parler d'une personne qui travaille beaucoup, qui va peut-être se mettre en pause. Une personne qui revient peut-être aussi, enfin qui revient ou qui arrive de manière inattendue à enfin chez vous, vers vous, au sein de votre foyer. Une personne ici, il y a un déblocage. Une personne qui peut aimer je sais pas, ici on parle des années 70, les musiques des années 70, 60, 70. On parle de personnes ici qui peut beaucoup voyager pour le professionnel aussi, qui peut beaucoup se déplacer, dormir dans des hôtels, enfin dormir à l'extérieur, dans des gîtes, etc. Par rapport aux professionnels. On parle d'une personne aussi qui a pris en maturité aussi, une personne qui est quand même assez charismatique, une personne qui est assez pragmatique aussi, on me dit. Une personne quand même assez intelligente, assez intelligente, assez rusée aussi, assez maligne. Une personne qui sait quand même, une personne qui est quand même assez équilibrée aussi. Une personne qui peut être propriétaire aussi, qui est propriétaire ou qui va l'être en tout cas. On me parle aussi d'une personne qui va vouloir fonder quelque chose de sérieux avec vous, quelque chose d'enrichissant. On me montre aussi une personne qui va vous proposer peut-être une nuit à l'extérieur pour pouvoir prendre soin de vous. Il y a peut-être une proposition aussi. On parle de spa ici. On me parle ici d'une invitation, peut-être dans un spa ou dans quelque chose comme ça ici, pour pouvoir prendre soin de vous aussi. Ou c'est vous, hein, tout simplement, qui allez vous faire plaisir aussi, hein, à l'extérieur. En tout cas, il y a un déblocage. On peut me parler aussi d'une personne ici qui peut prendre beaucoup le métro. On me parle de Paris aussi. On parle de personnes qui peuvent habiter aussi à proximité de Marseille aussi. Marseille et les alentours. On peut me parler aussi de Monaco. Ok. En tout cas, ici, il y a une ouverture. Il y a une ouverture. Il y a quelque chose ici qui s'ouvre à vous. Qui va, vous allez comprendre et vous allez comprendre quel est le chemin de votre destinée. Quelle est votre destinée. Vous voyez ici, on a une opportunité. On a quelque chose qui s'ouvre. D'accord ? Il y a quelque chose ici qui était peut-être caché ou que une personne ou une situation, il y a quelque chose ici qui n'était pas encore tout à fait éclairé. Il y a quelque chose ici qui va s'éclairer, qui va venir vous guider. En tout cas, vous êtes dans cette ouverture, hein, pour aller vers de la nouveauté, pour aller vers de la stabilité, pour retrouver un équilibre. Vous avez envie de découvrir de nouvelles choses ici. Hein. Oui. Allez. Hop là. Alors ici, on a un bilan. Alors on a des personnes ici qui font peut-être un bilan Alors qui font un bilan peut-être de ce que vous pouvez mettre en place pour retrouver un équilibre au sein de votre foyer. Ne soyez pas trop exigeant aussi avec vous-même ou avec ce qu'on me dit ici. Ne soyez pas trop exigeant avec les personnes qui sont autour de vous, enfin avec la personne peut-être en face de vous ou les personnes qui sont autour de vous ou avec tout simplement vous-même aussi. Hein. On a une personne peut-être qui a été assez qui a été superficielle, qui a priorisé peut-être un train de vie
vous voyez, on parle ici de rivalité par rapport à de la famille. Une personne qui a privilégié sa famille. Peut-être que vous, ou qui a privilégié une personne de sa famille, où il y a de la famille ici qui est en rivalité, peut-être avec cette histoire sentimentale. Hein. Peut-être des personnes ici qui sont dans le superficiel, qui n'aiment pas voilà, qui sont un petit peu autoritaires, ou un petit peu qui ne sortent pas de leur cadre, parce qu'il faut une personne comme ça, comme ça, comme ça. Enfin, on a une certaine rivalité avec peut-être des membres de la famille. Alors, soit c'est des membres de votre famille à vous qui n'acceptent pas votre partenaire, ou vice versa. Des partenaires ici qui ne vous acceptent pas parce que vous avez une façon de voir les choses différemment, parce que vous êtes différente ou différent des autres. Enfin bref, on a ici une rivalité concernant une ou des personnes autour de vous. Ça peut être des personnes proches, hein, des personnes de la famille, ça peut être aussi des amis ou des collègues, enfin des personnes ici que vous considérez comme les membres de votre famille. En tout cas, il y a de la rivalité. On me parle aussi d'une personne peut-être qui tourne autour de votre autre et qui voudrait fonder quelque chose de sérieux avec votre autre. Et on me parle ici donc de rivalité. Donc ça peut être une personne féminine ou masculine, hein, mais en tout cas une personne ici qui rôde autour de votre autre, mais une personne assez superficielle. J'entends une personne qui est quand même portée sur tout ce qui est matériel, sur tout ce qui est financier, sur le paraître, hein, sur le physique, enfin tout ce qui est éphémère en fait, hein, au final, hein, parce que voilà. Et ici c'est un message qu'on me dit de mettre à part. Ok. Alors, quelles sont les énergies? Ok. J'ai des cartes qui ne correspondent pas au... C'était quoi comme carte? Ok, on a une personne ici qui vous regarde secrètement ou qui peut avoir des secrets par rapport à vous. On parle de secrets de famille ou d'une personne ici qui vous aime secrètement, qui ne se dévoile pas. Alors c'est ce que je disais, hein. Merci mes guides. Vous voyez, vous allez retrouver un équilibre de manière... il y a une rentrée d'argent, quelque chose qui va se débloquer. Peut-être que vous avez lâché prise ou que vous avez lâché l'affaire parce que voilà, c'est quelque chose qui... Enfin, lâché l'affaire entre guillemets parce que c'est quelque chose qui tardait ou qui était bloqué depuis l'hiver. Et on voit que voilà, ça va se débloquer un petit peu de manière... inattendu. Donc en tout cas on voit que cette rentrée d'argent, cette abondance va permettre de vous retrouver une stabilité financière, de retrouver un équilibre financier. D'accord? Ouais, on parle encore ici du financier. On voit que s'il y a pu y avoir des blessures du passé, des blessures peut-être liées à un manque financier, hein, aussi on me parle ici de ça, on voit que les choses vont se rétablir, pardon. Il va y avoir ici des solutions qui vont être trouvées. On parle aussi de blessures du passé, d'une personne ici qui vous a peut-être blessé. On voit qu'il va y avoir une solution, quelque chose qui va se débloquer, un apaisement, un soulagement au niveau des émotions, un apaisement au niveau des émotions par rapport aux blessures. D'accord? Alors c'est une personne qui a pu avoir des addictions, qui peut être assez addict à vous, qui peut être très attachée à vous. Hein. Mais... on parle ici de relation qui a été éphémère. On parle de relation qui a été éphémère par le passé. On parle aussi encore de fragilité. Alors attention, hein. On parle d'équilibre retrouvé dans une relation qui a été éphémère par le passé parce que ça a été fragile. Mais attention quand même. Même s'il y a des solutions qui pourraient être trouvées, un apaisement, il y a quand même cette fragilité qui est quand même là. Hein. Donc, et vous voyez, il y a cette fragilité. Il y a le fait qu'il y ait cette fragilité, mais il y a le fait aussi, vous voyez, il y a quand même, bon, cette notion de, on reste prudent quand même, mais malgré tout, on voit que même si, j'ai l'impression que vous allez oser aller de l'avant, malgré que ça puisse être un petit peu encore instable, vous allez aller de l'avant, hein. Que ce soit dans une nouvelle histoire ou avec une personne ici qui reviendrait vers vous ou à laquelle vous pensez, d'accord? Vous n'allez pas avoir peur parce que vous êtes soutenu et on parle ici de la main divine. On parle ici de la main divine. Vous êtes soutenu par ceux qui vous entourent, hein, par ceux en qui vous croyez.
décidément. Allez. Allez, vous voyez, vous êtes quand même sous cette méfiance. Vous êtes quand même sous cette méfiance, malgré que, vous voyez, bon, prudence. Il y a une personne ici qui peut aimer la moto, qui peut peut-être venir vers vous en moto. On me parle d'une personne aussi qui vous surveille au loin. J'ai l'impression que vous vous observez l'un et l'autre. Ça peut être une observation sur les réseaux. Vous ressentez que cette personne vous observe. On voit qu'il y a eu pas mal d'épreuves et d'obstacles entre vous et cette personne. Mais vous allez retrouver ici un équilibre. Vous allez retrouver un équilibre. Mais attention de ne pas être trop... Attention de ne pas être trop exigeant avec cette personne avec laquelle vous pensez ou avec cette nouvelle personne. D'accord, c'est ça aussi la méfiance, hein, c'est ne soyez pas trop prudent, restez, vous allez retrouver un équilibre, vous allez retrouver une stabilité. On voit que même s'il y a pu y avoir de la rivalité au sein d'une famille ou par rapport à des personnes autour de la famille qui n'étaient pas d'accord, on voit qu'il y a un changement d'avis par rapport à cette personne elle voit les choses autrement. On voit que si cette histoire a pu être éphémère par le passé, c'était dû à des blessures. Mais comme ici, il y a des solutions qui sont trouvées parce qu'en fait, vous guérissez de ces blessures, on voit qu'il y a quand même, bon, malgré cette fragilité, il y a quand même un équilibre qui va être retrouvé entre vous et cette personne. C'était des épreuves à passer pour pouvoir justement guérir de ces épreuves. D'accord? On vous demande d'être un petit peu encore patient ou patiente, mais on voit que il y a de nouvelles choses qui arrivent vers vous. Même si ça arrive un petit peu sous un retard ou que c'est arrivé sous un retard, on voit que les choses arrivent. D'accord? On me parle ici de nouveautés, de nouveaux départs. On parle de grossesse aussi. On parle de grossesse aussi. On me parle aussi, encore une fois, ici d'une personne peut-être plus jeune que vous. Ou qui a fait preuve d'immaturité aussi par le passé. D'accord? Allez, on continue. Oui, vous voyez, il y a eu peut-être beaucoup de questionnements cet hiver. Vous êtes peut-être posé pas mal de questions cet hiver, mais vous avez fait le point avec vous-même. Maintenant, vous sentez plus léger ou plus légère. Vous vous posez moins de questions et vous allez aller de l'avant. Hein. Maintenant, voilà. On voit qu'il y a quand même une légèreté qui va être retrouvée ou qui est retrouvée et vous allez laisser les choses se faire tranquillement, justement. Vous vous êtes posé pas mal de questions cet hiver, ce qui a pu bloquer ou fragiliser la situation ou geler la situation, mais malgré tout, voilà. On parle ici de personnes aussi qui peuvent énormément être dans le mental, dans l'ego, qui peuvent se poser énormément de questions ou qui ont pu se poser énormément de questions. Une personne aussi en face de vous, hein, peut-être avec qui il y a une certaine froideur, une certaine distance, une non-communication, une séparation. On parle ici que cette personne, elle réfléchit ou elle a beaucoup trop réfléchi, peut-être elle a été trop exigeante avec vous ou même avec lui-même hein, ou avec elle-même. Mais une personne peut-être qui a été dans la superficialité, hein, qui était portée sur tout ce qui était voilà, éphémère, sur tout ce qui était matériel, financier. On a une personne ici, ouais, un petit peu dans ce style-là ici. Hein. Un petit peu trop aussi dans l'ego. Hein, porté sur soi, porté sur moi je pense à moi, je pense à mes finances, je pense à mon travail, je pense à ma stabilité financière. Je pense à ma famille, je pense à moi, et puis le reste passera après. Et en fait, bon, ça a créé une certaine froideur entre vous. Donc, on voit ici qu'en tout cas que dans tout ça, il va y avoir un équilibre, une stabilité qui va être retrouvée malgré tout. D'accord ? Ici, on me dit de reprendre d'autres. Et c'est une personne ici, vous voyez, qui a pu prendre en maturité, peut-être une personne aussi plus âgée que vous, en tout cas une différence d'âge, soit plus jeune, soit plus âgée,
mais cette personne, elle fait preuve de maturité, d'accord? On voit qu'il y a un équilibre aussi retrouvé avec cette personne. On peut avoir ici des personnes qui peuvent avoir les yeux clairs et être un petit peu, avoir une barbe, mais mal rasée. On me parle d'ici quelques jours. Alors peut-être qu'il y a une personne qui va peut-être ici vous proposer un contrat et vous allez peut-être prendre un peu de recul peut-être sur ce partenariat, ce contrat, cette proposition. Mais on voit que d'ici quelques jours, il y a des choses ici qui vont avancer. Je pense que cette personne ici a pu se poser énormément de questions, mais maintenant il y a quand même à lâcher prise. Il y a quand même à lâcher prise. J'ai l'impression aussi qu'il y a quelque chose d'inattendu et d'abondant avec cette personne. Cette personne, elle va vous apporter cet équilibre, cette stabilité aussi. Grâce peut-être à un partenariat ou... en tout cas, il y aura une avancée par rapport à cette personne. On parle aussi de personnes qui peuvent porter le costume pour leur professionnel aussi. Ok. On a des personnes qui peuvent aimer le violet, le orange, le bleu. Allez, s'il vous plaît mes guides, quels sont les messages à faire passer? Bon, il y a du sentimental lié au professionnel aussi. Vous avez beaucoup travaillé aussi sur votre côté sentimental, sur votre côté relationnel, sur vos émotions, sur vos blessures. Et cela va porter ses fruits. On voit ici que vous allez récolter ce que vous avez semé, sur quoi vous avez travaillé. Parce que vous avez, ici, il y a des personnes qui ont beaucoup travaillé sur eux-mêmes. Bon, il y a certaines formes de prudence, mais pour moi, malgré tout, les choses vont se stabiliser. J'ai l'impression ici qu'il y a vous vous posez beaucoup de questions par rapport à une personne ici, peut-être plus âgée ou qui a fait preuve d'immaturité ou encore plus jeune que vous. Mais on voit ici qu'il y a des sentiments. Il y a des sentiments et il y a quelque chose ici qui va se débloquer. Il y a quelque chose ici qui va vous permettre de retrouver une stabilité entre vous. Ou alors une nouvelle rencontre, une rencontre d'une personne ici qui sera stable, peut-être une nouvelle rencontre ici que vous allez faire au sein de votre professionnel. Au sein de votre professionnel, ça peut être un ou une collègue de travail, ça peut être une personne avec laquelle il va y avoir ici un partenariat, quelque chose. On me parle ici, en tout cas, que cette personne va vous apporter un certain équilibre. En fait, vous allez pouvoir avancer avec cette personne. C'est une personne aussi qui est équilibrée, qui a une forme d'abondance. Il y a une rencontre inattendue aussi. Une rencontre inattendue qui va peut-être aussi vous déstabiliser. C'est ça aussi avec la méfiance et l'équilibre. Ça va peut-être vous déstabiliser sur le coup. Mais ça va être positif pour vous. Oui. Mais vous voyez, vous allez retrouver ici une sérénité, un calme intérieur. C'est une personne qui va vous apporter cette sérénité aussi. Même si vous êtes déjà dans une certaine sérénité. Mais voilà, quand on est... plus on est fou, plus on rit. C'est ce qu'on me dit. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais... je veux dire que si vous avez peut-être cette stabilité déjà intérieure et déjà au sein de votre foyer, mais c'est une personne avec laquelle vous allez pouvoir avancer. On me parle ici de fête encore de... Alors peut-être que c'est une personne que vous allez rencontrer à l'extérieur lors d'une sortie, lors d'une fête entre amis, lors d'une sortie avec des collègues aussi. Vous allez peut-être vous rapprocher avec un ou une collègue et vous allez peut-être apprendre à connaître cette personne et ça va vous permettre donc justement d'avoir un rapprochement et plus et affinité. Et puis pour d'autres ici, on me parle ici de retrouvailles avec une personne ici qui a pris peut-être en maturité aussi.
Une personne que vous pouvez aussi peut-être rencontrer lors d'un voyage, peut-être aussi à l'extérieur. On me parle d'une invitation peut-être à un voyage aussi, qui va vous apporter cette personne. Alors, j'ai l'impression que vous allez beaucoup discuter avec cette personne et vous allez vous rendre compte que, voilà, que cette personne va pouvoir vous apporter... Enfin, et l'un et l'autre, vous allez pouvoir trouver un équilibre, hein, quelque chose ici ensemble. Mais ne pas être trop exigeant avec vous-même et avec l'autre personne. On a des personnes assez pointues, j'ai l'impression, assez trop carrées, trop à se poser des questions, trop dans l'ego, trop dans la superficialité. Besoin de détendre un peu... l'atmosphère ou de détendre un petit peu le truc en fait. Besoin de détente peut-être aussi, d'apporter justement quelque chose de plus serein, de plus calme. On parle de repos aussi ou de personnes ici qui aiment la mer, qui vont peut-être aller voir ici un coucher de soleil. On parle de coucher de soleil et pour certains ou certaines, on me parle que d'ici quelques semaines, vous allez peut-être ici avoir un message. Vous allez peut-être recevoir un message. Bon, après quelques semaines, bon, après, comme je vous ai dit, ça peut être d'ici quelques jours, parce que tout à l'heure, on a vu, ça dépend, parce que vous êtes nombreux et nombreuses à m'écouter. Et je vous en remercie encore infiniment d'ailleurs. Allez. Alors, qu'est-ce qu'elle va vouloir, cette nouvelle personne, ou cette personne à laquelle vous pensez? Que va-t-il ou que va-t-elle vouloir? Allez. Oui, j'ai l'impression qu'une personne se pose beaucoup de questions parce que elle est dans la peur de l'abandon. Elle est dans la peur du rejet. C'est une personne aussi qui se pose beaucoup de questions parce qu'elle vous a tourné le dos. Ou parce que vous répondez plus à ses messages, ou vous avancez de votre côté. On me parle d'une personne ici qui vous regarde secrètement, qui pense à vous secrètement, qui prépare quelque chose en loose dé, hein, dans les coulisses. C'est une personne qui peut penser secrètement à vous, il peut y avoir quelque chose de secret. C'est une personne qui vous a tourné le dos par le passé. J'ai l'impression que vous vous êtes posé pas mal de questions par rapport à cet abandon, par rapport au fait que cette personne coupe court, hein, que cette personne, que vous vous séparez de cette personne comme ça un petit peu du jour au lendemain. Une personne qui s'est montrée un petit peu trop dure avec vous, une personne qui a été froide, pas assez proche. Une personne qui avait son petit concon, qui avait sa zone de confort et qui n'a pensé qu'à lui ou à elle, et qui vous a tourné le dos du jour au lendemain. Mais on parle ici qu'il y a quelque chose en arrière-plan qui se prépare. Vous voyez, et c'est une histoire ici qui est protégée, vous êtes guidé, soit à vous trouver ou soit à vous retrouver. J'ai l'impression que par rapport à justement au fait que qu'il y a pu y avoir peut-être un froid ou une séparation avec une personne, on voit que vous avancez aussi de votre côté, vous allez certainement faire donc une nouvelle rencontre. En tout cas, ça sera une personne ici qui vous sera fidèle. Côté sentimental, on parle ici de fidélité, d'une personne ici sur laquelle vous allez pouvoir compter. On peut parler ici d'une personne qui est peut-être aussi dans votre entourage amical. Une personne qui va vouloir... qui aime un peu le jeu, j'ai l'impression, qui aime un peu jouer, un petit peu taquin aussi. Une personne... peut-être ici qui peut aimer les animaux, qui peut travailler aussi avec les animaux. Une personne qui peut... Pardon. Non, je peux pas dire ça. Faut pas non plus... Bon. Il va y avoir une fidélité entre vous. Même si auparavant, vous avez pu avoir des personnes... une ou des personnes ici qui vous ont tourné le dos. On voit que il y a une rencontre ici qui se prépare. J'ai l'impression que vous voyez, c'est une rencontre qui se prépare dans les coulisses, en niveau énergétique, et que ça arrive, hein, dans la matière, ça arrive
assez rapidement quand même. On me parle ici de rencontres ou de retrouvailles. On me parle aussi que cette personne, elle prépare quelque chose. Alors, soit un message, soit une déclaration, soit une invitation. Il y a quelque chose que cette personne garde au fond de lui-même ou d'elle-même. Hein. Et on parle ici d'une union. Cette personne, elle va vouloir s'unir à vous. Elle va vouloir avoir quelque chose de sérieux et de stable avec vous. C'est une personne ici qui, dans la solitude, en se retrouvant seul avec lui-même ou avec elle-même, a eu un éveil, a eu une prise de conscience. Une prise de conscience que vous étiez la bonne personne. D'accord? C'est une personne qui a beaucoup travaillé sur lui-même. Qui a beaucoup travaillé aussi peut-être sur un côté jaloux aussi. Hein. Il y a peut-être eu une histoire de jalousie entre vous. Vous avez peut-être travaillé aussi cette jalousie, cet ego, hein, chacun de votre côté. C'est une personne qui a pu prendre la fuite. Hein, qui a pu prendre la fuite. Ok. Alors, attendez. Que je puisse attraper les cartes. Alors, que va-t-il faire? Que va-t-elle faire? Ah, c'est une personne... Oui, il y a eu... la blessure d'abandon et de trahison à travailler chacun de votre côté. On parle ici d'une personne qui vous a tourné le dos, vous avez pris ça comme une trahison, ou vous avez tourné le dos à cette personne et cette personne elle a pris ça comme une trahison. En tout cas, il va y avoir des masques qui vont tomber, des choses qui vont se savoir, d'une personne ici qui vous a tourné le dos. Une personne qui se pose beaucoup de questions par rapport à ça. Vous vous êtes posé beaucoup de questions par rapport à ça. Pourquoi cette personne vous a tourné le dos? Pourquoi il y a eu cette séparation comme ça du jour au lendemain? Pourquoi cette personne est partie alors que... Une séparation qui a pu avoir lieu cet hiver. Hein. En tout cas, ça a laissé quelque chose de glacial et de froid entre vous. Alors... On parle aussi de personnes avec... Pour certains ou certaines, ça fait quand même plusieurs saisons. Ça fait quand même un petit moment aussi que vous n'avez pas eu de nouvelles de cette personne aussi. Vous voyez, on me parle ici, vous voyez, de lenteur. D'une personne ici qui a pris le temps de mûrir les choses, de prendre en maturité aussi, vous voyez. Oui, c'était une personne ici qui se sentait mal, qui avait besoin de guérir, qui avait besoin de prendre en maturité aussi, ou de prendre conscience aussi des choses. Une personne qui a eu besoin aussi peut-être de prendre du temps pour lui-même ou elle-même. Une personne qui a eu besoin ouais, on parle bien ici d'une personne plutôt masculine et qui écoute son cœur ici. Hein. Une personne qui était beaucoup portée sur l'ego, mais qui écoute son cœur. Mais une personne qui arrive vraiment lentement. Hein. C'est une personne assez paresseuse. C'est une personne qui arrive tout doucement vers vous, qui ne va pas se précipiter. En tout cas, cette personne, elle ne va pas agir de manière rapide ou... Cette personne, elle a peur peut-être que vous ayez rencontré une autre personne aussi. Elle a peur peut-être que vous qu'il y ait un rival ou une rivale aussi. Et ouais. Bon. Une personne qui arrive, comme on dit, doucement mais sûrement. Il faudrait pas que cette personne... Si c'est une personne qui vous a capté ou qui vous a... ou une personne du passé, faudrait pas quand même qu'elle arrive quand vous serez en maison de retraite quand même, parce que bon... quand même. Bon, c'est une personne qui va venir vous parler en face à face. Communication verbale. Elle va vouloir vous voir. Bon, elle va se décider, cette personne, vous croyez? Ouais, il va y avoir une opportunité. Elle va saisir une opportunité, une occasion. Je pense qu'elle a beaucoup réfléchi aussi à cette opportunité. Elle réfléchit beaucoup aussi. Elle s'imagine peut-être aussi
Elle s'imagine des choses. Elle pense beaucoup à vous. Elle pense peut-être à justement ouvrir cette porte. En tout cas, c'est une personne qui est poussée. En tout cas, il va y avoir une rencontre inattendue, des retrouvailles inattendues, enfin une synchronicité en tout cas. Vous allez vous revoir vous allez vous revoir par hasard entre guillemets, mais c'est pas le hasard, c'est une synchronicité divine ici. Hein. Quand ça sera le bon moment, on me dit ici. Hein. Quand ça sera le bon moment. En tout cas, il va y avoir ici une aide divine, une grâce divine ici, on me dit. Hein, une grâce divine entre vous et cette personne. Ouais. Et regardez ici, on me parle de déclaration. Donc c'est bien ce que je disais avec ça. Je l'avais dit hein, tout à l'heure. Une déclaration. Merci mes guides. Ouais, il y a une déclaration qui est à venir d'une personne ici qui vous a capté, qui vous a, vous lui avez tapé dans l'œil. Cette personne, ça peut être une personne du passé, comme une nouvelle personne. En tout cas, vous voyez comme cela vous parle. On me dit de prendre ça. On va aller chercher quelques petits détails par rapport à cette personne. Pouvez-vous m'en dire plus, s'il vous plaît? C'est une personne qui a fait beaucoup le point aussi. Hein. Il y a eu un point qui a été fait. Il y a eu un... Comment je vais vous dire ça? Une personne qui a fait un point sur sa vie cet hiver. Qui a eu besoin de se retrouver avec lui-même ou avec elle-même pour faire un bilan de sa vie. Alors c'est une personne ici qui est quand même assez indépendante, ou vous êtes indépendante. En tout cas c'est une personne ici qui a retrouvé sa liberté si cette personne n'était pas disponible. En tout cas c'est une personne disponible. C'est une personne ici qui est assez indépendante, qui est assez libre. On me parle aussi que vous retrouvez aussi une forme de liberté. Par rapport à une personne qui vous a trahi par le passé, vous êtes en train de vous envoler, de prendre un nouveau départ et de vraiment voilà, vous libérer de vos chaînes. On me parle de voyage, on me parle de personnes qui peuvent parler anglais, voire l'américain aussi. On parle aussi d'une personne aussi qui vous observe et qui voit que vous êtes en train de prendre votre envol. Une personne qui a peur aussi que vous... Alors une personne peut-être ici autour de vous qui a peur que vous lui échappiez. On peut me parler encore une fois d'une personne ici, on a quand même deux fois personne ici aux yeux clairs, ici qui a pris en maturité. En tout cas, vous allez devenir indépendante aussi. Peut-être que vous êtes en train de monter votre société. On parle de voyage à l'étranger aussi. On parle de pureté. Ok. On peut me parler aussi de personnes avec des cheveux, grisonnants aussi. Hein. Ouais. On me parle ici que vous êtes une personne assez créative. Ah bah. Quand je disais voyage à l'étranger, il y a un voyage ici qui... une personne qui revient de l'étranger, ou il y a un voyage à l'étranger qui va vous être important aussi. Peut-être pour le professionnel aussi. Peut-être une personne, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui voyage aussi beaucoup, qui va vous proposer de vous revoir, peut-être aussi, qui va vous inviter. Ouais. On parle de voyage de détente, hein. Quelque chose qui va vous permettre aussi de réfléchir, de prendre du recul aussi, de prendre une décision peut-être aussi concernant du professionnel. On peut parler aussi d'une personne qui est partie peut-être aussi, qui est partie se ressourcer à l'étranger pour pouvoir prendre ici les bonnes décisions peut-être vous concernant. Ou une personne aussi qui peut avoir des origines étrangères, qui peut parler plusieurs langues. On parle aussi de personnes qui peuvent aimer la montagne aussi. Et on parle ici de créativité, d'art, d'esthétisme, de beauté. On me parle que cette personne, elle voit toute la beauté qui est en vous. C'est une personne ici qui vous voit créer, qui vous voit vous envoler en fait, hein, qui voit que vous êtes en train de vous envoler, de prendre vraiment ce nouveau départ. On parle aussi de personnes qui peuvent aimer le dessin.
On peut parler ici d'art contemporain. On me parle aussi de... comment ça s'appelle ici, de danse classique aussi. On me parle de danse classique ou une personne qui peut aimer la musique classique. On me parle ici de personnes qui peuvent aimer le piano ou aussi tout ce qui est musique douce. Il va y avoir de l'harmonie aussi hein, qui va être apportée au sein de cette rencontre ou de ces retrouvailles. D'accord ? On me parle aussi de... alors peut-être de propositions de contrats dans l'esthétique, dans tout ce qui est beauté, dans tout ce qui est soins thérapeutiques aussi. On me parle de propositions de contrats aussi, peut-être dans tout ce qui est écriture. Si vous êtes en train d'écrire un livre, peut-être que vous allez pouvoir le sortir ici. On me parle aussi alors de musées, de personnes qui peuvent aimer les musées, qui peuvent aimer tout ce qui est par rapport à l'art en fait, hein, de manière globale. On me parle aussi de légèreté retrouvée, d'espièglerie aussi. J'ai l'impression aussi qu'il va y avoir peut-être ici des notes d'une mélodie ou quelque chose ici qui va sonner, enfin que vous allez entendre et ça va vous rappeler des souvenirs où ça va alors des souvenirs d'enfance, des souvenirs peut-être liés à des grands-parents. On me parle aussi ou une mélodie ici qui va vous replonger un petit peu dans le monde de l'enfance. Peut-être que vous aimez aussi tout ce qui est musique de Disney, si on me parle des musiques de Disney. En tout cas, bon, il y a de belles choses ici hein, qui arrivent vers vous. Ouais, qu'est-ce que j'avais dit ici? Beaucoup de créativité. Beaucoup de créativité, besoin de s'exprimer par l'art, par la créativité, par tout ce qui est artistique. Alors, une personne qui a besoin de s'ouvrir et de s'exprimer par rapport à ça. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose ici qui va venir s'éclairer. Alors, peut-être qu'il y a des personnes aussi qui vont avoir des capacités au niveau auditif qui va s'intensifier, qui va s'amplifier. Des capacités au niveau auditif. Hein. La clairaudience aussi, on me dit de la clairaudience qui va s'intensifier de plus en plus et besoin justement de s'exprimer en fait par rapport à cet art. Ouais. Bon, c'est très beau, très 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 beau. Allez, bon, on va aller chercher ici quelques petits messages. Hein. Allez. En tout cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura plu. On parle aussi de personnes qui peuvent travailler aussi en tant que steward ici, hôtesse de l'air. Enfin, après, voilà. Par rapport aussi au voyage, des personnes qui travaillent aussi pour proposer des voyages ici aussi. Deux cœurs. Deux cœurs fusionnent dans une explosion d'amour. Unis, ils créent une richesse illimitée. Ensemble, ils réalisent leurs rêves. Waouh, 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 waouh. Bon, il y a deux personnes ici qui vont se retrouver. Ça va exploser de bonheur. Ça va être superbe. Enfin, on a vraiment un message vraiment magnifique. Deux cœurs ici qui vont fusionner ensemble dans une explosion d'amour. Unis, donc il y a bel et bien une union ici hein, qui s'annonce. Unis, ils créent une richesse illimitée. Donc il y aura beaucoup d'abondance entre vous, abondance d'amour, abondance de beaucoup de choses entre vous et cette personne. Et ensemble, vous allez pouvoir réaliser vos rêves. C'est juste magnifique ce message. Waouh! Il sort très rarement, mais vraiment. Franchement,
Ok. Bon, qu'est-ce que j'avais dit? Ta conscience spirituelle s'amplifie. Je l'avais dit. Hein. Merci mes guides de confirmer les messages. Merci, je vous aime. Alors, ta conscience spirituelle s'amplifie à l'instar de ta sexualité. Bon, ça par contre, je l'avais pas vu venir. Ta sensualité est exacerbée et produit un effet magique sur celle ou celui que tu aimes. Une union sacrée renaît. L'amour incarne l'instant présent. Bon, je pense que vous allez déborder d'amour. Il va y avoir une explosion de bonheur, d'amour, de sensualité, de douceur, de charnel, pour pas dire de sexualité, mais il va y avoir beaucoup de choses, hein, beaucoup d'abondance dans tous les domaines. Dans beaucoup de domaines en tout cas. Et en fait, comme les deux cœurs vont se fusionner en un seul, parce qu'ici, je pense qu'il y a une relation d'âme sacrée, hein, il y a une relation sacrée ici de deux personnes qui vont se retrouver et on me parle ici que ça va donc provoquer une union, hein, il y a vraiment une union sacrée. Parce qu'ici, on me parle unis, on parle d'union et... on parle d'union et on parle ici encore une fois d'union sacrée. Hein. Une union sacrée ici renaît. Et l'amour incarne l'instant présent. Donc je pense que vous produisez beaucoup d'effets sur la personne ici qui vous a capté ou à laquelle vous pensez. Mais voilà, il y a deux cœurs ici qui vont se retrouver. Ça va jaillir d'explosion de bonheur et d'amour ici. La vie est en perpétuelle mutation. La vie est en perpétuelle mutation, en accord avec la volonté divine de la nature. Puissions-nous embrasser avec amour les saisons changeantes de l'existence, en sachant que tout est comme il se doit et que seul compte l'amour. Tout est mutation, la vie elle tourne, elle avance, on évolue, on change, on voit les choses de manière différente, on prend en élévation et tout ce qui compte en fait c'est l'amour dans tout ce que l'on met, dans tout ce que l'on donne autour de soi, autour de nous et c'est le plus important. Le reste n'a pas beaucoup d'importance au final, c'est vraiment l'amour, que seul compte l'amour. Et en dos des cartes nous sommes bénis. Bon, il y a vraiment une relation sacrée ici, hein. Donc nous sommes bénis pour l'éternité par un amour profond, par une union sacrée, encore une fois, avec l'incommensurable source de lumière, déversant son amour pour mouvoir la terre et les étoiles. Très 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 beau. Il y a deux personnes ici qui vont s'unir et vont provoquer quelque chose de magnifique, hein, de magique. Bon. Allez. On me dit de la reprendre. Ok. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Un nouvel amour rentre dans ta vie. Bon, une nouvelle rencontre ou un amour nouveau entre vous et une autre personne. Une formation sera très bénéfique. Une personne que vous allez rencontrer peut-être en formation. Hein, je vous l'avais dit tout à l'heure aussi. Une rencontre au niveau professionnel aussi. Est-ce qu'il y a d'autres messages ici? Alors, je voulais vous dire aussi de ne pas prendre aussi tous les messages pour vous. C'est pas parce que je tire plusieurs messages. Je tire plusieurs messages, mais tout ne peut pas toujours vous correspondre. Il peut y avoir un seul message qui peut vous parler. Les autres sont pour peut-être d'autres personnes. D'accord? Un déplacement bénéfique est à l'horizon. Tiens donc, un déplacement... Parler de l'étranger, une évolution arrive rapidement. Et les événements qui arrivent ont eu du retard. Pour moi, c'est ont eu du retard. Parce qu'ici, on a une évolution qui arrive rapidement. Donc, les événements ont pris un peu de retard ou peuvent prendre encore un petit peu de retard. Parce que tout à l'heure, on vous a demandé encore un petit peu de patience, mais elles arrivent assez rapidement malgré tout. On va finir avec celui-ci. Ok, on me dit de finir avec celui-ci. Allez, donc laissez les messages arriver vers vous
Prenez du recul, du discernement. Tout ne peut pas toujours vous parler. Ne soyez pas trop dans l'angoisse quand il y a un message qui pourrait ne pas vous correspondre ou ne pas vous parler tout simplement. Il n'y a pas de souci. Vous laissez, vous prenez, vous laissez de côté. Ne vous angoissez pas, surtout, on n'est pas là pour ça. Allez. Alors, quel est le petit message ici à faire passer? Enfin, quels sont les deux petits messages ici à faire passer? Je ne suis pas insensible à ton charme. Très beau. Deuxième message. On en reparle dans quelques temps. Voilà. En tout cas, j'espère que ce message vous aura plu, vous aura guidé, vous aura éclairé. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Cela me fait extrêmement plaisir. Cela me permet de voir que les guidances vous parlent et qu'elles vous plaisent aussi. Donc, merci infiniment en tout cas à vous tous, à vous toutes. Merci pour vos retours par message. Merci pour toutes vos demandes, pour votre confiance, pour votre générosité, votre bienveillance. Merci à vous. Je vous renvoie toute cette positivité, cet amour. Je vous en remercie du plus profond de mon cœur et de mon âme. Et je vous souhaite de passer un agréable week-end. Et je n'oublie pas aussi de souhaiter à tous et à toutes un bon ramadan à tous ceux qui le fêtent, un bon ramadan à vous et puis que ce mois vous soit bénéfique et rempli d'amour. Je vous aime, je vous embrasse tous et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Ciao ciao.